parti. Bonjour. Salut. On va aller chercher un petit spot pour filmer mon petit van tour. D'accord, j'arrive. Donc là on est arrivé à Imsouane et on va tester d'aller faire le van tour sur la pointe d'Imsouane. Et pour la petite histoire, c'est là où on est arrivé il y a 7-8 ans avec notre ami Grexway et Robin. Et avant à Imsouane il n'y avait rien du tout, il y avait juste le port de pêche et quelques petits shops et tout. Il y avait déjà pas mal de surfeurs évidemment, mais il n'y avait pas tous les bâtiments qu'il y a derrière et tout. Et on dormait sur la pointe. Ok, aujourd'hui je suis trop content de vous présenter ce petit sprinter qui est en fait un H2L2 et qui est l'évolution du projet Explore que vous avez vu dans la première vidéo où on présentait le T6. Mais là cette fois-ci c'est donc dans une camionnette qui est de taille H2L2, donc H2 en hauteur, L2 en largeur. C'est un aménagement qu'on développe un peu en permanence. Je voyage dedans en ce moment. Ce qui est chouette, c'est que je vois plein de petites améliorations et on veut vraiment que cet aménagement, là pour la deuxième version qu'on est en train d'élaborer et sur lequel on est en train de travailler pour cette année, on veut qu'elle soit parfaite et qu'elle réponde vraiment à 85% de toutes nos demandes. On va faire un petit tour juste pour voir l'extérieur rapidement. Donc à l'image un peu de ce qu'on aime de la mer et la montagne, on a fait un petit visuel sur la carrosserie qu'on commence à mettre sur pas mal de véhicules, donc c'est assez chouette. À l'arrière, pour l'instant j'ai juste installé ma roue de secours qui me sert aussi d'échelle. Donc ça va être mon accès pour arriver en haut et aller chercher soit le matos de kite qui est dans le coffre de toit, soit les planches de surf. Ce que je peux dire sur ce côté-là, c'est qu'on a installé des joues d'élargissement pour avoir plus de largeur à l'intérieur. Donc voilà. Bon, je ne suis pas super grand, mais vous voyez que vraiment, j'ai encore de la marge au-dessus. Je mesure 1,70 m. Dans un espace moyen, on va quand même retrouver facilement une cuisine tout équipée, une banquette assez large pour pouvoir être posé à deux et profiter de la vue. Un lit donc double fixe à l'arrière avec ses joues d'élargissement qui fait du coup un lit de 1,90 m sur 1,30 m et une petite banquette en face. Et en fait ce qui est particulier avec cet aménagement, c'est qu'on a vraiment opté pour une table coulissante qui permet de travailler et passer du bon temps, soit voilà, autour d'une table à manger, sur des jeux de société, ou vraiment, comme je disais, des journées complètes à travailler. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je m'installe ici avec mon ordi. Bah, il est justement là, ça tombe bien. Et c'est d'ici que je réponds aux mails et que je m'occupe de la com avec Blandine. Donc cette table, c'est vraiment un giga plus, parce qu'une fois pliée, elle ne dérange plus du tout l'espace de vie. Donc je vous présente la petite cuisine. C'est une cuisine très pratique, très simple. Ici on a le frigo. Donc ce frigo il est hyper pratique. Le fait d'avoir un frigo tiroir, ça permet de ranger très facilement les choses l'une sur l'autre. C'est pas un bac profond, c'est vraiment un tiroir qui est très volumineux, mais qui permet d'accéder très facilement. Et voilà, le fait que ce soit pas une porte à ouvrir et tout, moi je préfère 1000 fois ces tiroirs-là. Et j'aime bien qu'ils soient là. Quand on cuisine, c'est hyper rapide, tu vois, je dois même pas m'abaisser ni rien. Donc là, j'ai un peu tout ce qui est gobelet, couvert et même mon portefeuille ou les choses que j'ai besoin rapidement. Ici, épices, assiettes, j'ai de l'huile, du thé, etc. Et en dessous, c'est un peu plus voilà, grande casserole, les réserves, la planche. Voilà, donc ça c'est super pratique d'avoir des tiroirs hyper accessibles. Et c'est pareil ici pour mes vêtements ou autres. En fait, on a deux tiroirs ici. Et vu que je voyage souvent à deux, chacun a son tiroir et c'est accessible super rapidement. Ça, c'est les rangements que j'appelle les rangements primaires. Donc c'est le fait d'avoir rapidement un accès. Et après, j'ai des rangements un peu secondaires qui sont par exemple ici. Donc là, il y a des trappes où dedans, là, j'ai des parapentes. De l'autre côté, j'ai sac de couchage, tente pour aller dormir dans les montagnes. Voilà, c'est des trappes où je vais garder tout le volume, mais je vais plutôt optimiser et ranger
Pareil ici en dessous, j'ai 2 trappes où je vais mettre vraiment du volume et c'est ultra pratique pour stocker autant des vêtements que de la bouffe. Donc ça c'est plutôt les rangements secondaires. Et alors au-dessus, dans le coffre de toit, rangement tertiaire, je vais mettre le matos de kite, les planches de surf et tout. Et sur le toit pour l'instant j'ai coffre de toit, surf et ici j'ai un panneau solaire flexible. Donc ça me permet d'être en autonomie énergétique. Si au niveau technique, dans la cuisine, donc j'ai la jauge d'eau. Bon, c'est simplement une défonce dans le panneau. Ce qui est pas mal, c'est que ça tombera jamais en panne. Mais pour l'instant, l'eau elle est ici. Il y a une petite ombre. Et donc là, j'ai 120 litres d'eau. C'est important pour nous d'avoir pas mal d'eau dans nos aménagements pour vraiment optimiser l'autonomie. Et l'eau, c'est la vie. Donc plus on met d'eau, plus on est autonome et plus on va loin. J'ai un boiler qui est installé ici dans le bac. C'est un boiler Autotherm 9 litres qui permet d'avoir de l'eau chaude et qui se chauffe soit grâce au chauffage, Autotherm aussi, qui est installé sous le châssis. Une fois que j'allume mon chauffage, ça chauffe mon eau. Ou si je n'allume pas mon chauffage, comme ici au Maroc, alors je peux allumer une résistance si je veux avec mon système électrique. Et ça permet d'avoir de l'eau chaude. Alors quand on est dans des météos comme ça, généralement moi j'utilise pas l'eau chaude. Je suis tout à l'eau froide et ça me suffit. Et puis quand je pars au ski avec ou quand il fait un peu plus froid, automatiquement le chauffage est allumé et du coup j'ai de l'eau chaude et c'est très agréable. C'est ici que sort mon air chaud. Je peux diriger vers l'avant, vers l'arrière. Et là j'ai le petit panneau de commande. Ouais, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est le fait d'avoir gardé le couloir. À la base, je voulais fermer cet espace, mais en fait, je me suis vite rendu compte que garder ce couloir, c'était vraiment ultra pratique. Quand par exemple, j'ai pas le temps de ranger ou autre, ça sert un peu de fourre-tout. C'est ultra pratique pour ranger les surfs. J'ai parfois la flemme d'aller remettre sur le toit les surfs et du coup, ils vont là dans le couloir, c'est hyper pratique. Ou bien j'ai un petit matelas gonflable. Et en fait, on n'a pas l'impression, mais il y a plus de 3 mètres ici. Et du coup, ça permet d'avoir un lit d'appoint pour les invités. On peut donc dormir à 3 dans le van, 2 ici, 1 en dessous. Et ça tombe bien parce qu'on a une banquette 3 places. Hier, on a fait la présentation, mais on a complètement oublié de parler de la douche. Donc je vous avais dit que quand je rentrais du surf ou autre, je me rinçais à l'extérieur avec la petite douchette. Mais on a aussi une douche qu'on déplie ici, avec des petits crochets, on installe la douche. Et c'est super pratique. Parce que ça évite d'avoir une douche fixe avec un énorme module qui ferme l'espace. Et du coup, moi j'aime bien cette petite douche amovible. J'utilise très peu quand il fait beau dehors, mais en hiver c'est bien pratique. Je vais un peu parler de luminaire maintenant. C'était super important pour nous d'avoir un max de lumière, mais que ce soit hyper simple. Bon, ça c'est pas du tout les rideaux finaux, ils sont à Agadir, là je suis en train de les faire faire. On a le lanterneau, les 2 fenêtres de chaque côté qui sont toutes les 2 équipées d'une moustiquaire. Donc on peut ouvrir la fenêtre, on n'est pas dérangé par les moustiques ou les insectes. Puis si on veut ouvrir grand, voilà. Pour les spots LED, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont tous orientables. Donc parfois, quand je veux une ambiance un peu plus chaude, je vais l'orienter vers le bois un peu foncé et un peu plus clair, je vais l'orienter vers le plafond qui est blanc. Et c'est des lampes qui sont dimmables. C'est aussi super pratique de les avoir parce qu'à chaque fois, sur ces lampes, il y a des petites prises USB, je crois que vous commencez à les connaître. Et nous, on les met un peu partout. Et là, le fait d'en avoir 6 tout autour du van, ça me permet d'avoir une ambiance un peu à la carte. Elles permettent aussi d'éclairer à l'extérieur. Donc le soir, quand on mange ou autre, on est content d'avoir un peu de lumière. L'électricité, je vous ai dit que j'avais un panneau solaire, mais je ne vous ai pas dit que j'avais une batterie au lithium et donc j'avais une autonomie nickel. La batterie charge soit quand je roule avec le coupeur séparateur, soit avec le soleil. Donc c'est très chouette. Le frigo consomme très peu, les lampes consomment très peu. Et j'ai un convertisseur qui me permet de charger mon ordi ou mon baffle qui me donne une petite prise ici. Je n'avais pas besoin de plus de prises, donc j'en ai mis juste une ici, c'est très pratique. J'ai parlé de la cuisine, mais je n'ai pas expliqué qu'en fait la cuisine, elle se déporte à l'extérieur. Et j'ai pas expliqué aussi que cet évier est génial. Donc c'est un évier en inox avec vraiment une très bonne taille de 40 sur 40. Et c'est très confort pour faire la vaisselle. Et c'est celui qu'on met dans presque tous nos aménagements. Pour la cuisine, c'est la gazinière Dometic. Super bien cette gazinière. Je mets toujours ma petite plaque
pour les légumes ou cuisiner quoi que ce soit. Et je garde toujours une petite grille. Donc ça me permet de cuisiner un peu plusieurs choses en même temps. Et Dometic offre un kit super complet avec ces petites plaques super bien faites qui permettent même d'être déposées sur la table ou sur le plan de travail parce qu'ils ont des petits pieds avec des petits coussinets en plastique. Et ce qui est bien avec ces gazinières, c'est qu'on peut facilement les déplacer. Et donc j'ai en fait un petit système ici qui me permet de connecter rapidement. Et si je veux cuisiner dehors, hop, on a prévu dans le meuble une petite table qui sort. Et là, je cuisine dehors et c'est super chouette. Surtout que si on veut, la table s'étire vraiment bien. Donc ça peut aussi se transformer en table pour dîner ou cuisiner comme je disais. Là aussi c'est pas mal dans ces rangements-là. J'ai prévu un peu tout le matos extérieur. Il y a mes chaussures pour courir, un hamac, une petite scie, crème solaire, il y a de la wax. Enfin voilà, super pratique d'avoir ces rangements. Donc à l'avant, j'ai une banquette 3 places qui est pratique. C'est un peu mon fourre-tout. C'est là où je mets les combis qui sont un peu mouillés ou autres. Et là-dedans, il y a beaucoup de stockage aussi pour... là, je mets mon linge sale et tout ce qui est matos de bricolage, donc visseuse, enfin tout quoi. Tout ce qui me sert à bricoler si j'ai besoin. Je vais vous montrer le coffre. Donc je vous parlais du lit tout à l'heure. Ce qui est trop cool avec ce lit, c'est que en fait c'est 3 modules qui sont démontables. Et donc si je veux démonter juste la partie centrale, je peux rouler le matelas avec ma couette et tout et libérer tout l'espace central qui me permet de rentrer peut-être des panneaux ou des trucs beaucoup plus volumineux ou une moto par exemple effectivement ou des vélos. Et si j'ai besoin de déménager, là j'enlève alors les 3 modules et là tout le coffre est libre. Donc c'est super pratique et ça fera un peu partie des options qu'on proposera d'avoir cet aspect démonté. Ici dans ce meuble-là, je vais plutôt ranger mes jouets de roulade, one wheel et skate, avec les cales de mise à niveau. Et ici, je vais ranger plutôt les chaises et l'échelle pour accéder au coffre de toit. Si jamais ce modèle peut vous intéresser, que vous avez un projet d'aménagement, que vous avez envie de vous faire conseiller, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On reste méga passionnés par ce monde de l'optimisation d'espace, autant pour les vannes que pour les tiny. Bon, Blandine, super. Hein. On a parlé de cette vague-là, qui est clairement la vague la plus longue d'Afrique. Attends, je vais vous faire visiter 2 secondes quand même, il faut venir voir. Et donc en fait, ici déroule la plus longue vague d'Afrique. Là, c'est marée haute, ça marche pas trop. Mais c'est top. Et puis hier, j'ai été volé là-haut. Là. Donc vraiment, c'est le combo parfait entre mer et montagne. Et on s'y sent bien, quoi. Welcome. We have Imswan. Good surfing. Ali. Enchanté. Enchanté, Ali. Enchanté. Merci beaucoup. Hein. Sois bienvenu, marhaban. Welcome. Toujours doué. Football marocain avec Algérien. Ah, le football. Oh, football. Et la Maroc, il va gagner. Hein. C'est sûr que si vous gagnez, on va filmer et on va mettre ça à la fin de cette vidéo. Dimanche, final. Dimanche, Inch'Allah, final. Salut, hein. Salut Ali. Slama. Slama. Enfin voilà, merci. Abonnez-vous, commentez pour l'algorithme, faites des trucs. Et surtout, restez heureux. Continuez à voyager, à vous dépasser. Continuez à parfois mettre un peu le confort de côté pour vivre des belles aventures humaines et enrichissantes.